Jean-Daniel Guyot, merci d'être avec nous pour cette vidéo Les EcoStart. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Vous venez nous parler de Captain Train aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de Captain Train? Captain Train, c'est un distributeur de billets de train. On est donc en ligne et par app mobile. On est en France, Allemagne, Italie, Espagne. Et notre objectif, c'est de permettre l'accès à tous les billets de train en Europe. Aujourd'hui, on couvre une grosse partie de l'Europe, 22 pays en tout. Et avec le maximum de simplicité, pas de pub, pas d'autres services, c'est-à-dire que pas de taxi, pas de voyage à Miami, rien d'autre que du train, et pour vous permettre d'accéder au billet de train le plus rapidement possible. C'est ce qui vous différencie de vos concurrents? Parce qu'il y avait déjà SNCF par exemple avant votre arrivée. C'est ça, on n'a pas exactement le même business model, mais on se concentre uniquement sur le billet de train et sur la satisfaction de nos clients donc, pour qu'ils obtiennent leur billet de train le plus rapidement possible. C'est un tout petit peu différent. On a aussi une échelle européenne, on va se connecter directement à tous les opérateurs en Europe et on accède à tous leurs tarifs, toutes leurs cartes de fidélité, toutes leurs réductions, toutes leurs routes. Et, voilà. Et aujourd'hui, on a la solution la plus complète pour acheter ces billets de train, même en France. C'est-à-dire qu'on a des tarifs que personne d'autre n'a. On est les seuls à faire ce qu'on fait. Vous avez donc un chiffre d'affaires qui grossit, une croissance qui grossit. Comment l'équipe a grossi aussi ces derniers mois? Vous êtes en termes de chiffres, en termes de nombre? Alors, on est parti de 3 au début, en 2009. On a grossi assez doucement en fait au départ, 4, 5 et dans les dernières années on a grossi très rapidement, on est passé, je ne vais pas dire de bêtises, mais en gros de 15 à 30 à 62 aujourd'hui, année après année. Donc ça fait des grosses croissances d'équipe. On continue d'embaucher? Et on continue d'embaucher. On a été donc notre actualité, c'est qu'on a été racheté en début d'année par notre principal concurrent britannique qui s'appelle Trainline. Aujourd'hui on n'est même plus 60, en fait on est plus de 500. Et on continue d'embaucher parce que c'est un marché qui est en croissance, c'est un marché sur lequel tout est à faire. Donc on embauche beaucoup, surtout tous les domaines, que ce soit technologique, marketing, support client aussi, c'est très important. Donc le rachat, comment ça s'est passé exactement ce rachat par Trainline? Alors on a été racheté, on a annoncé le rachat en mars dernier. C'est une belle opération pour cet écosystème, ça fait beaucoup de bruit. En réalité c'est un travail qui a duré 1 an. Entre le moment où on a commencé à parler, où ils sont venus nous voir tout simplement, et le moment où on a vraiment finalisé le deal. Et donc ça s'est passé assez simplement finalement, même si c'était un peu long, parce qu'on avait un projet commun en fait. On a une mission qui est commune, c'est fournir le plus de trains possible, fournir le plus d'offres possible à nos clients. C'est ce que Trainline a fait au Royaume-Uni et nous c'est ce qu'on a fait en Europe. Donc aujourd'hui on continue exactement la même chose. Ils se concentrent sur le Royaume-Uni, nous on se concentre sur toute l'Europe continentale. Et finalement rien. Vous apportez des choses mutuellement, c'est une bonne combinaison. Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre? C'est pour ça qu'on a fait ce choix, c'est une bonne combinaison. On a énormément de technologies qu'on a fait nous-mêmes. On est une société fondée par 3 ingénieurs, donc vraiment un ADN technologique. Trainline a un ADN beaucoup plus marketing et c'est ce qui nous manquait et on a trouvé comme ça une combinaison qui était très bonne et du coup un intérêt qui s'est fait des deux côtés. Pour terminer, un petit conseil pour les jeunes entrepreneurs qui nous regardent. Voilà, je ne sais pas, des difficultés peut-être que vous avez rencontrées, un conseil à leur donner s'ils veulent. Le premier conseil que je donne toujours à tout entrepreneur, tout nouveau entrepreneur, c'est surtout de ne pas essayer de réinventer les choses. De se concentrer sur la valeur qu'on apporte. Alors là, il faut réinventer tout ce qu'on peut, vraiment sur la valeur qu'on apporte, mais sur tout le reste, essayer de regarder ce qui s'est fait, prendre les bonnes pratiques et aller le plus vite possible sur ces parties-là, que ce soit les RH, la comptabilité, enfin, mais il y a plein de choses à gérer quand on crée une entreprise. Et le premier conseil que je donne, c'est toujours de prendre quelqu'un, soit un coach, soit un bon conseil pour régler tous ces problèmes-là et faire comme tout le monde, prendre toutes les bonnes pratiques, mais par contre, et concentrer son énergie uniquement sur la valeur qu'on apporte. Très bien, merci Jean-Daniel Guyot d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.